J'ai hâte d'y goûter. Ah. Ésaü, mon fils, tu es la joie de mes vieux jours. Ésaü. Tu es revenu sain et sauf, mon fils. C'est pour toi, mère. J'ai pensé à toi et je l'ai acheté à un marchand dans une oasis pendant mon voyage. Tu as toujours été attentionné, je te remercie, mon fils. Je suis affamé comme un loup en hiver. Va, la servante a préparé un plat de lentilles. L'odeur de ton ragoût me fait venir l'eau à la bouche. C'est presque prêt, mais tu devras patienter car je n'ai qu'une écuelle. Comment oses-tu demander à Ésaü d'attendre? Ésaü n'attend jamais, tu l'as entendu, il est affamé. Je suis désolée, Jacob, mais l'un d'entre vous devra attendre que l'autre ait fini. Je suis affamé, Jacob. Laisse-moi Tu commencer. veux vraiment prendre mon plat de lentilles? D'accord, je veux bien te le céder. Qu'est-ce que tu exiges en échange? En échange, je veux que tu renonces à ton droit d'aînesse. Je me moque du droit d'aînesse et les lentilles me tentent. Ah, Alors jure que tu m'abandonnes ton héritage pour ce plat de lentilles. oui, je le jure. Je vous servirai de témoin. Tu es une bonne cuisinière, mais ta parole n'a pas assez de poids. Alors moi, je servirai de témoin. Faites-vous suffisamment confiance à votre mère, tous les deux? Devant toi, j'affirme que c'est un marché conclu. Marché conclu, mon frère. Voici la cuillère et les lentilles. J'ai attendu beaucoup trop longtemps pour ces lentilles. C'est donc moi qui hériterai de la richesse et des troupeaux de notre père. Cela m'est égal. En ce qui me concerne, je transporte toujours ma richesse sur moi. Ce sont mes bras et mon épée. Et le nombre de chameaux? J'ai combien de chameaux? Maître, le troupeau compte 127 jeunes, 94 adultes et 46 bêtes âgées. Il faut bien les nourrir. Celles-là ont travaillé toute leur vie et elles méritent d'être bien soignées. Et combien de chevaux et de juments as-tu compté? 220, maître. Et les moutons? Il y en a plus de 4000. Plus de 4000. Alors je suis devenu un homme riche. Et combien est-ce que je possède de pièces d'or, Rebecca? Tu en possèdes précisément 3212. 3212. Je suis un homme comblé. Je suis vieux et aveugle, oui. Mais Yahvé m'a accordé une vie merveilleuse. Je vais bientôt vous quitter, mais je suis heureux de léguer puissance et richesse à mon fils Ésaü. Il a toujours été bon avec moi. Ne conviendrait-il pas que tu laisses une partie de tes richesses à ton autre fils Jacob? Jacob n'en a pas besoin. Jacob est malin. Il sait comment vendre et comment acheter. Il sait comment faire pour devenir riche. Ton père est bien décidé, mais ce n'est pas juste. Tu as travaillé pour lui toute ta vie, il ne veut rien te laisser. Je ne comprends pas. Ésaü n'a jamais travaillé et ton père a décidé de lui laisser tous ses biens. Ce n'est pas la faute d'Ésaü, c'est la décision de notre père. Eh bien moi, je trouve que c'est une décision injuste. Et j'ai l'intention de m'y opposer de toutes mes forces. Tu sais que ce qui compte, c'est sa bénédiction. Entre toi et Ésaü, celui de vous deux qui héritera sera celui qui l'aura béni. J'ai une idée. Va me chercher tout de suite des peaux de chevreau. Allez, fais vite, Jacob. Tu as l'intention de le tromper? Que toute malédiction retombe éventuellement sur moi. Ne t'en occupe pas. Et maintenant, va, obéis-moi. Je ne fais que ce qui est juste. Je t'obéirai car il est vrai que j'ai travaillé toute ma vie pour mon père. Je ne vois plus que des ombres, mais je peux sentir l'odeur des gants en peau de chevreau d'Ésaü. Il doit être tout près d'ici. Il est venu pour obtenir ta bénédiction. C'est ton premier-né, tu te souviens, celui qui a les cheveux roux. Je sens son odeur, je serais heureux de le bénir. Il m'a toujours réservé les meilleures pièces de son gibier.
Réjouis-toi, Isaac, le voilà. Approche-toi plus près et embrasse-moi, mon fils bien-aimé. Je suis venu devant toi pour recevoir ta bénédiction. Accorde-la-moi, Père, je te prie. Et ce qui est arrivé à ta voix, Ésaü, elle n'a pas l'air d'être tout à fait la même que d'habitude. Mais je sais que c'est toi. J'ai bien l'odeur de mon fils aîné. Tu sens aussi bon qu'un champ fertile béni par le Seigneur. Père, je t'ai apporté tes pièces de gibier préférées. Merci, mon fils. Je te remercie, Ésaü, pour tout le respect et les attentions que tu m'as montrées. Que le Seigneur te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, le froment et le nouveau vin en abondance. Que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Mais pourquoi m'apportes-tu encore de la nourriture, mon fils? Père, je t'apporte ton gibier préféré parce que je veux que tu me donnes ta bénédiction. Ésaü, je t'ai déjà donné ma bénédiction quand tu es venu tout à l'heure, et avec elle je t'ai légué tous mes biens puisque tu es mon fils aîné. Tu es devenu le maître de tout et moi je suis devenu un homme pauvre. Alors, c'est qu'on t'aura trompé, Père. C'est à Jacob que tu as donné ta bénédiction. Ah, non! Ah, non! Mon Dieu, quel malheur! J'ai fait de lui ton maître. Je lui ai donné tous mes biens et ses frères comme esclaves. Ne pourrais-tu me bénir, moi aussi? N'as-tu donc qu'une bénédiction, Père? Bénis-moi aussi, Père. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Tu ne vas pas laisser Jacob te spolier sans rien faire, dis. Tout le monde à cheval! Trouvez-moi mon frère Jacob, il n'échappera pas à ma colère! Ton frère veut se venger de toi, pars. Enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras chez lui jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Je t'enverrai chercher ensuite. Je ne veux pas perdre l'un de mes fils.